Chers amis, bonjour. J'ai un truc dont il fallait que je vous parle. Je dois le faire depuis plusieurs semaines et j'ai pas trouvé le temps encore. Je viens de manger. Il s'agit du pétrole. Vous savez, ce truc visqueux qu'on va chercher très profondément et qui effectivement, est bien utile, hein, on est bien d'accord, je suis parfaitement lucide. Mais il se trouve que c'est aussi à la base de la fabrication de beaucoup d'objets et beaucoup de matières qui sont des véritables fléaux au niveau environnemental. Je veux parler des matières plastiques, etc. etc. Alors j'aimerais bien d'ailleurs, tiens, ça c'est un boulot pour, je sais pas, quelqu'un au sein de la fondation de Nicolas Hulot peut-être, ou Europe Écologie Les Verts, quelqu'un qui m'énumère la totalité des matières fabriquées à base de pétrole, en dehors des hydrocarbures. Hein. En dehors des hydrocarbures, à quel point cette merde nous bousille notre planète. Moi, je remarque une chose, hein, c'est que dès l'instant qu'on va chercher des matières dans le sous-sol, en général, c'est pour faire des conneries. Non, mais je plaisante pas. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se retourne contre nous systématiquement. C'est quand même assez interpellant. Faites bien le tour, vous allez voir. L'uranium, avec le nucléaire. Les terres rares, pareil. Ça devrait faire réfléchir, non? C'est pour ça que je suis contre le pétrole de schiste. Le gaz de schiste. On va quand même pas aller injecter des trucs dans le sol, non, mais on va où là? Faut vraiment être con. Hein. Je supporte pas de. Enfin, je rigole parce que j'imagine la tête que doivent faire certains quand ils m'entendent. Mais il y a des choses. Alors, autant je faisais une vidéo sur le doute hier, autant il y a des choses dont je suis sûre. Là, je suis sûre, vraiment. Je pense que c'est vraiment pas raisonnable. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il se trouve que je tiens juste à préciser que le gouvernement a fait des efforts au niveau de la disponibilité des prises électriques pour recharger les voitures. Donc ça devient de plus en plus facile, effectivement, matériellement, d'avoir une voiture électrique. Normalement, je vais pouvoir acheter la mienne. On me propose de m'acheter ma voiture alors que je suis sous tutelle. Alors j'ai refusé. J'achèterai ma voiture quand ma tutelle sera levée. Question de principe. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais j'ai l'intention, autrement je l'ai choisi et tout, et ça se fera quand la tutelle sera levée, quoi. Moi je pense qu'avec les bonnes résolutions, on va en venir à ça, parce que avec les bonnes résolutions pour la nouvelle année, moi ce que j'aimerais bien, ce serait que chacun réalise que c'est chaque individu, en fait, qui a sa part de responsabilité aussi. En tant que consommateur, on a notre responsabilité. Si vous allez sur un marché et que vous achetez des légumes, on va vous donner un sac plastique. Dans les supermarchés, il y a du plastique partout. Alors il y a des entreprises qui ont déjà fait le nécessaire pour les remplacer, ou pour... il y a même une loi qui est prévue pour les interdire, mais en tant que consommateur, rien ne vous empêche de venir avec vos cabas, vos sacs papier, ou... c'est absolument pas un problème. Hein. Ou avec vos sacs plastiques à vous, pour réutiliser des sacs plastiques que vous n'avez pas achetés. C'est parfaitement superflu d'avoir un sac plastique neuf à chaque fois, si vous regardez bien. Parfaitement superflu. Et puis les commerçants, je pense que ça les intéresse aussi, parce qu'eux, ils les achètent, les sacs plastiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois qu'on peut s'en passer, on doit s'en passer. Tous les trucs plastiques, il faut les bannir, le plus possible.
Tiens, à part ça, j'ai vu dans un supermarché Carouf, pour ne pas le citer, ils font une gamme d'ustensiles de cuisine en bambou. Et vous me direz, rien de nouveau. Oui, mais sauf que là, le bambou qui est proposé, je pense, doit être fabriqué dans des conditions où les salariés sont respectés. Bon, je dis ça, je suppose. Je n'ai pas la preuve, mais je pense qu'ils y ont fait attention, quoi. Mais il y a plein de trucs vraiment bien, quoi. Moi, quand je pourrais me le permettre, j'achèterais plein de trucs en bambou. J'adore ça. Mais je vais vous montrer un truc. Bon, je l'ai pas nettoyé, mais bon, il y a déjà plein de cheveux dessus. Je me brosse les cheveux avec cette brosse-là. C'est une brosse dont le manche est en bois et dont les piquants sont en bambou. Quand j'ai acheté ça, je reconnais que c'était un petit peu, pas pour le fun, mais bon, un petit côté babacool, quoi. Ouais, bon, bref. Mais à l'usage, eh bien, figurez-vous que c'est absolument incroyable. Parce que cette brosse à cheveux, quand je me brosse les cheveux avec, je les brosse dans tous les sens. Et ça me fait un massage sur le cuir chevelu qui est juste absolument excellent. Alors vous me direz, on peut faire la même chose avec une brosse en ferraille avec les bouts en plastique. Et bien justement, ça n'est pas du tout la même chose. C'est que le contact entre le bambou, qui existe entre le bambou et votre peau est infiniment meilleur pour votre santé que une autre brosse. Je vous dis que le plastique, c'est du caca. Alors écoutez-moi si je vous dis que c'est du caca. Non, non, mais sans déconner, c'est vraiment bien. Je l'avais trouvé à Carouf aussi. Je sais pas s'ils la font toujours. Mais ça fait absolument aucun doute. Mais même chez les coiffeurs, par exemple, des brosses rondes avec les piquants en bambou, je suis absolument persuadée que ce serait bien meilleur pour le contact de la brosse avec les cheveux et le cuir chevelu des clients. Je plaisante pas du tout, hein. C'est pas juste pour dire bon j'étaye. Non, moi c'est vital pour moi. Je serais incapable de me brosser les cheveux avec autre chose que ça. Je vous jure, c'est vraiment. Mais en plus le bambou, ce qui est super intéressant, c'est que ça pousse très vite. Donc ça produit. C'est vrai que c'est étrange parce que d'habitude les bois qui poussent très vite sont des bois très cassants et peu solides, voilà, donc ils ne sont pas utilisés pour la construction ni quoi que ce soit, en général, à l'opposé des bois nobles, comme le chêne, comme l'ébène, comme tous les bois nobles, qui eux sont très durs et très serrés, et avec lesquels on fait des meubles, on fait des choses plus... voilà. Eh bien, le bambou, c'est vrai que ce qui est très étrange, le bambou est une graminée, hein. C'est pas un arbre, hein, le bambou, même les gros. Mais le bambou, c'est vrai que ce qui est très étrange, c'est que ça pousse vite et c'est solide. Ce qui est complètement à l'opposé, en fait, du bois, quoi, du bois d'arbre. Voilà. Bon, sur ce, je retourne goûter, hein. D'accord ? Bon, je pourrais vous souhaiter une bonne année, mais c'est un peu tôt encore, hein. Et puis on n'est pas encore 31, hein.